Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de sa miséricorde pendant ce mois béni, de pardonner nos péchés et de sauver nos âmes de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors la dernière vidéo, on avait parlé de Zakat al-Fitr, donc l'aumône liée au jeûne du mois de Ramadan. Et on avait montré son statut, et qui c'est qui doit s'acquitter de Zakat al-Fitr, quels sont les bénéficiaires de Zakat al-Fitr, quel est l'intérêt de Zakat al-Fitr. Et on avait dit que Zakat al-Fitr, c'est une occasion pour purifier son jeûne. C'est un réparateur, un purificateur, réparer les erreurs qui peuvent tacher le jeûne et le réduire ou réduire sa récompense. Et Allah, il est généreux. Subhanallah. Il nous donne cette opportunité de jeûner pendant tout ce mois-ci. Il nous donne cette facilité de jeûner. Il nous donne cette opportunité de voir tous ces péchés de l'année antérieure effacés grâce au jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné encore une chance, une occasion, une opportunité pour purifier son jeûne. Allah, il est généreux. Avec 7 € ou avec quelques poignées de nourriture, tu purifies le jeûne, et ce jeûne qui va te permettre d'accéder au paradis le jour du jugement dernier. Alors la question aujourd'hui, c'est une question qui a fait débat, et chaque année on revient au débat sur cette question-là. La zakat, faut-il la donner en nourriture ou en monnaie? Est-ce qu'il est permis de la donner en monnaie? Alors cette question a fait débat entre les savants. Il y a divergence là-dessus, sur cette question-là. Comment la donner? Il y a divergence. Alors cette divergence dans la manière, dans le schéma à suivre pour s'acquitter de la zakat, est-ce que c'est en nourriture? Est-ce que c'est en monnaie? Cette divergence provient du fait que le texte est susceptible à une interprétation, c'est-à-dire ijtihad, concernant le texte. D'autres, ils disent non, on prend que le premier sens, le sens littéral. D'autres, ils disent non, il faut voir l'intérêt de ce geste, de la zakat al-fitr. Et c'est de là, c'est comme tout texte conjectural, susceptible à l'interprétation, qui comporte plusieurs interprétations, plusieurs sens. Donc c'est là où ça donne naissance à une divergence. Alors on va voir l'avis de chacun de les deux avis, l'avis de la majorité, les malikites, les hanbalites, les shafi'ites, et leur avis, il faut la donner, zakat al-fitr, il ne faut la donner exclusivement, il faut la donner exclusivement en nourriture. On n'a pas le droit de la donner en monnaie. Alors, il se base sur quoi? Il se base bien sûr sur le sens littéral du texte, qui parle de la zakat, et il est rapporté par plusieurs compagnons, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr min Ramadan, sa'an min sha'irin ou sa'an min tamr. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr, du Ramadan, zakat du Ramadan, en donnant un sa' d'orge ou sa' de tamr. C'est-à-dire 4 doubles poignées comme ça d'orge ou 4 doubles poignées de dattes. Et bien sûr, les compagnons ont extrapolé à d'autres nourritures, comme le blé, comme le raisin sec, comme
le fromage asséché, comme on peut l'extrapoler même au riz maintenant, hein, dans les pays où les gens mangent plus dans leur plat principal, c'est le riz. Alors voilà l'avis des Malikites, des Hanbalites et des Shafi'ites. Alors que dit Abu Hanifa? Abu Hanifa ne regarde pas le texte, mais il regarde l'intérêt de zakat. C'est quoi l'intérêt? Il dit l'intérêt c'est d'épargner le pauvre de mendier ou d'être humilié le jour de l'Eid et de tendre sa main. Et là il dit c'est permis de la donner en monnaie. Cet avis, c'est l'avis adopté par tous les États musulmans qui suivent ce madhab hanafite, comme la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie et d'autres pays. Et cet avis, il est aussi adopté par l'Azhar en Égypte, par la comité de l'Fatwa au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et apparemment, c'est parce que c'est plus pratique. Voilà. Alors, Ibn Taymiyyah a un avis très, très intelligent et très pratique. Ibn Taymiyyah il disait, si l'intérêt du bénéficiaire c'est de la nourriture, c'est prioritaire de la sortir en nourriture. Et il dit si l'intérêt du bénéficiaire, c'est-à-dire du pauvre, dont son intérêt c'est de prendre de l'argent, il faut lui donner de l'argent, c'est prioritaire de sortir en argent. En tout cas, les deux avis, la divergence restera tout le temps. Il y aura toujours débat. Donc c'est pas la peine de faire tourner ce débat en dispute, en querelle, en animosité. Parce que ce que vous cherchez, certainement, c'est réparer le jeûne et accéder au paradis. Alors ça ne sert à rien de réparer le jeûne et de dire des mots en critiquant Abu Hanifa. C'est pas n'importe qui quand même, Abu Hanifa, Imam Malik, ce sont des sommités. Ça sert à rien de dire ils se sont trompés. Mais, subhanallah, c'est qui es-tu pour dire que Abu Hanifa s'est trompé? Et pour le critiquer, et même dire que carrément, parfois, t'entends des paroles, c'est égaré. Il faut dire que la langue peut faire des dégâts. Tu peux réparer le jeûne, mais faire des dégâts avec ta langue. La langue, c'est dévastatrice des hasanat, des bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et souvenez-vous bien de ce hadith, je l'ai déjà répété plusieurs fois, إن الإنسان الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. Il dit, l'homme peut prononcer un mot sans se rendre compte, et ce mot-là peut l'enfoncer dans l'enfer 70 ans. Qu'Allah nous protège. Bon, maintenant les avis sont clairs. Celui qui trouve que l'avis d'Abu Hanifa est très pratique pour lui, il n'a qu'à l'adopter. Et il n'a pas à critiquer les autres. Et ceux qui voient que l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed et de la majorité, ils n'ont qu'à l'adopter et donner de la nourriture. Hein? Donc, s'ils voient que dans l'intérêt du pauvre de lui ramener 4 doubles poignées de blé, il faut lui ramener. Et c'est pas grave. Vous respectez, vous suivez un avis. Hein? Mais il faut pas critiquer l'autre, dire il est complètement égaré. Il faut faire attention. Bon, maintenant, cas pratique à Besançon, si vous voulez la donner vous-même, vous connaissez des pauvres, vous pouvez les donner. Sinon, si vous voulez la ramener à la mosquée, il faut la ramener en espèces, en monnaie. Si vous la ramenez en pâtes, en riz, en denrées alimentaires, ça ne sera pas distribué tout de suite, ça sera distribué après l'Eid. Et là, ça ne sera pas compté comme zakat, ça sera compté comme une aumône simple. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est 7 € par personne. Il faut la ramener à la mosquée un jour ou deux, même à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez la ramener, vous pouvez appeler les responsables, la ramener. Eux, ils connaissent, ceux qui s'occupent du social dans la mosquée de Fontaine-Écu, ils connaissent bien les pauvres, ils sont en contact avec eux toute l'année, et là, ils peuvent leur distribuer. Inch'Allah, avant de finir, je rappelle que ce soir, Inch'Allah, peut-être on va se retrouver, Inch'Allah, parce que c'est la nuit du la 27e nuit, donc c'est peut-être une nuit de l'Qadr, de Laylatul Qadr, c'est une nuit exceptionnelle,
Et peut-être on va se retrouver, Inch'Allah, pour un petit rappel ce soir. Wa astaghfirullah li wa lakum, wa ya fawzal mustaghfirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.